Le silence qui entourait la vie privée du prince Harry et de Meghan Markle a enfin été rompu par les médias traditionnels. Pendant des années, les détails précis concernant la naissance de leurs deux enfants sont restés confinés aux forums Internet et aux rumeurs. Cette semaine, le récit a radicalement changé lorsque les médias établis ont commencé à aborder de front les rumeurs persistantes de gestation pour autrui. Ce changement laisse présager la fin de l'ère du secret absolu. Radar Online a pris une initiative audacieuse, révélant une crise ignorée par la plupart des médias traditionnels. Le site affirme que le scandale de la gestation pour autrui ébranle actuellement l'image publique du couple en Californie. L'article souligne notamment que le propre père de Meghan, Thomas Markle, a exprimé des doutes quant à la naissance d'Archie. Ces informations auraient été divulguées suite à une interview émouvante de la sœur de Meghan, Samantha Markle. Le développement le plus choquant concerne la pression croissante exercée sur Buckingham Palace pour qu'il prenne des mesures décisives et publiques. Selon certaines sources, des voix s'élèvent pour exclure le prince Archie et la princesse Lilibet de l'ordre de succession. Cette exclusion resterait en vigueur jusqu'à ce que la duchesse fournisse une preuve médicale irréfutable concernant la naissance des enfants. Le public exige la preuve qu'elle a accouché par voie naturelle pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Un haut dignitaire de la Cour aurait récemment fait une déclaration troublante aux médias américains. Selon lui, ce scandale grandissant n'est pas une surprise pour les membres de la famille royale. Les spéculations sur les véritables circonstances de la naissance de ces enfants couvent depuis des années. Le dignitaire a précisé que ses enfants occupent actuellement les 6e et 7e places dans l'ordre de succession au trône. Une source proche du palais a souligné que les enfants vivent dans le plus grand secret depuis leur naissance. Trop de questions restent sans réponse concernant les événements de Londres et des États-Unis. Cette crise ne s'apaisera probablement pas tant que la vérité irréfutable ne sera pas enfin révélée au public. La demande de transparence ne provient plus seulement de quelques critiques isolées sur Internet. Lady Colin Campbell est à l'avant-garde de cette controverse, dénonçant ce qu'elle qualifie de complot du silence. Elle a passé des années à exposer les incohérences des versions officielles du duc et de la duchesse de Sussex. Aujourd'hui, les grands médias commencent enfin à s'intéresser à ces enquêtes approfondies et persévérantes. Son verdict est perçu comme un tournant dans toute l'affaire. Lady Campbell estime que la famille royale doit des explications claires au public dans chaque royaume du Commonwealth. Mais les sujets du roi ont le droit de savoir qui est légalement habilité à figurer dans l'ordre de succession. Elle soutient que le comportement peu conventionnel de Meghan est à l'origine de cette vague massive de suspicion au sein de la population. Dès le début, les récits entourant les premières années du jeune Archie ont paru de plus en plus étranges et singuliers. Le public se souvient des anecdotes singulières partagées par le couple concernant les premiers mois de leur fils. Archie avait notamment affirmé que le tout premier mot d'Archie avait été « crocodile », un mot étonnamment complexe pour un nourrisson. On raconte aussi que leur relation aurait débuté alors qu'ils faisaient rôtir un poulet ensemble. Ces détails ont contribué à l'impression que le récit public du couple est souvent soigneusement construit. L'un des éléments les plus visibles avancés par les critiques concerne le comportement du ventre de Meghan. Lors d'une apparition publique à Birkenhead, son ventre a semblé se déplacer ou se plonger entre ses genoux. De nombreux observateurs ont jugé ce mouvement totalement incompatible avec une grossesse humaine naturelle. Les photos de cette journée sont devenues virales, déclenchant un débat mondial sur ce qui se passait réellement sous son manteau. Le contexte historique des naissances royales rend le niveau de secret actuel d'autant plus inhabituel en Grande-Bretagne. De 1604-28 à nos jours, la monarchie a déployé des efforts considérables pour garantir la vérification de toutes les naissances. Le roi Jacques II a d'ailleurs perdu son trône à cause de rumeurs infondées concernant la naissance de son fils. Depuis cette crise, la légitimité des héritiers est une question de sécurité nationale primordiale. Jusqu'au milieu du XXe siècle,
La présence du ministre de l'Intérieur était obligatoire pour chaque naissance royale. Cette coutume visait à prévenir tout doute quant à la légitimité du futur souverain. Après la naissance de la princesse Alexandra, la pratique fut modernisée, mais l'exigence de témoins de bonne réputation demeura. Médecins et fonctionnaires apposaient systématiquement une attestation médicale relative à l'accouchement. Les naissances d'Archie et de Lilibet n'ont pas suivi le parcours traditionnel de vérification publique et de confiance. Les circonstances de leur naissance restent entourées de mystères. Le monarque a le devoir constitutionnel de garantir l'absence de toute ambiguïté quant à l'ordre de succession. Ce devoir s'applique même à une personne occupant le 57e rang, mais a fortiori à celle occupant le 6e. Dissiper ces doutes serait simple si le couple fournissait des preuves médicales irréfutables. Il pourrait en présenter les attestations des obstétriciens présents lors des accouchements. C'est ainsi que toutes les naissances royales de l'histoire moderne ont été communiquées au peuple britannique. En attendant, ce manque de transparence continue de nuire à la réputation de la famille royale. Le droit constitutionnel est très clair quant aux conditions requises pour qu'un enfant figure dans l'ordre de succession. En attendant une modification officielle de la loi, un enfant doit être né de l'organisme de la duchesse pour y être éligible. Si une mère porteuse ou un don d'ovocytes a eu lieu, l'enfant n'a pas droit à sa place dans l'ordre de succession. Ceci reste valable même si l'enfant a été porté par la duchesse elle-même. Lady Colin Campbell admet avoir été initialement sceptique lorsqu'elle a entendu les premières rumeurs de grossesse simulée. Une amie lui a parlé des étranges événements survenus à Birkenhead début 2019, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle pensait au départ que ces théories circulant sur Internet étaient propagées par des personnes en quête de scandale. Cependant, elle a fini par comprendre que les critiques avaient mis le doigt sur quelque chose de bien plus important et réel. Elle souligne qu'elle n'affirme pas formellement que les grossesses ont été simulées. Elle exige simplement que les mêmes preuves qu'elles sont été fournies pour chaque autre naissance royale soient présentées ici. Le roi est chef d'État de nombreuses nations, ce qui fait de la succession au trône un enjeu mondial. Des rumeurs de cette ampleur nuisent considérablement au respect dû à la monarchie. La stratégie du « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer » ne s'applique pas aux obligations légales de la couronne britannique. Chaque bébé royal, y compris ceux des princesses Béatrice et Eugénie, a été accouché conformément aux règles établies, avec la présence de témoins médicaux agréés. Ni Archie ni Lilibet n'ont vu leur naissance reconnue par les praticiens traditionnels et réputés. Cette absence de vérification officielle alimente le scandale de la gestation pour autrui dans les médias grand public. Harry et Meghan affirment souvent avoir droit à une stricte protection de leur vie privée concernant leur famille. Cependant, de nombreux experts estiment que le droit du public à la vérité prime sur ce droit. La notion de légitimité est un concept juridique fondamental pour la stabilité d'une lignée royale. Si les enfants ne sont pas nés naturellement de Meghan, ils doivent être exclus de la lignée officielle. Certains considèrent ce couple comme ayant manqué à ses devoirs envers sa famille et sa nation. En laissant ces questions persister, ils nuisent durablement à la réputation de leurs enfants. Le prince Harry s'est souvent plaint et exprimé par le public quant à sa paternité. Pourtant, il semble parfaitement à l'aise avec l'idée que le public puisse s'interroger sur la maternité de ses deux enfants. Les critiques pointent du doigt les propres propos d'Harry dans ses mémoires. Spare comme source de grande confusion et de doute. Il affirmait que 2 heures seulement après la naissance d'Archie, la famille était de retour à Frogmore Cottage. Ce détail a suscité l'étonnement de nombreux professionnels de la santé et de mères ayant accouché par voie basse. Rares sont les femmes capables d'accoucher et de rentrer chez elles en toute sécurité dans un délai aussi court. Un membre de la cour a fait remarquer que cette affirmation était tout simplement incohérente, à moins qu'une tierce personne n'ait accouché. Ce mystère autrefois cantonné aux conversations privées est désormais sous les feux des projecteurs des grands médias américains.
L'ampleur qu'il prend laisse penser que la Cour est peut-être prête à clarifier la situation une fois pour toutes. Seule la transparence permettra de mettre un terme définitif au scandale grandissant de la gestation pour autrui. Meghan serait furieuse que cette information fasse la une des grands médias. Elle exprimerait sa frustration face à la détermination de Lady Colin Campbell à découvrir la vérité. Certains proches du couple pensent que ce scandale pourrait mettre leur mariage à rude épreuve en Californie. Le pire cauchemar de Meghan serait d'être un jour contrainte de révéler la vérité sur les origines de ses enfants. Le couple est accusé d'avoir recours à diverses tactiques pour discréditer ceux qui posent des questions difficiles. Un faux compte GoFundMe a récemment été créé au nom de Lady Campbell afin de nuire à sa crédibilité. Ce compte semblait solliciter des dons sous de faux prétextes en utilisant ses informations personnelles. Lady Campbell estime qu'il s'agissait d'une tentative sournoise de la part du clan Sussex et pour la faire taire. Elle souligne n'avoir rien à cacher et qu'il est difficile de la discréditer par de fausses rumeurs. La tentative de l'allier à un appel frauduleux en faveur de Thomas Markle a échoué grâce à l'enquête médiatique. Les journalistes ont pu corroborer les faits avant que l'histoire ne soit utilisée contre l'auteur. Ce niveau de conflit témoigne de l'importance des enjeux pour toutes les personnes impliquées dans ce scandale. Lady Campbell a déclaré qu'elle serait favorable à une bataille juridique contre le duc et la duchesse de Sussex. Forte de 50 ans d'expérience dans les litiges contre de grands groupes de presse et des compagnies d'assurance, elle souhaiterait voir Meghan et Harry comparaître sous serment devant un tribunal. Un tel procès permettrait de faire éclater la vérité au grand jour. La duchesse est souvent critiquée pour son comportement que certains jugent fortement influencé par son propre intérêt. On l'accuse d'avoir consommé des substances illicites lors de son premier mariage en Jamaïque. Ces allégations sont utilisées par ses détracteurs pour affirmer qu'elle n'est pas une représentante responsable de la monarchie. Ses actions passées sont aujourd'hui réévaluées dans le contexte de la controverse actuelle sur la gestation pour autrui. La façon dont le couple traite ses animaux de compagnie fait également l'objet d'analyses psychologiques de la part d'experts. Meghan a récemment publié un hommage à son chien Guy, mais les critiques n'ont pas tardé à relever un schéma récurrent. On lui a reproché de se débarrasser d'autres animaux lorsqu'ils ne correspondaient plus à son mode de vie ou à son lieu de résidence. Ce comportement est parfois associé à des traits sociopathiques, les animaux de compagnie étant alors utilisés de manière cynique comme outil de marketing. L'hommage rendu à Gotthard a été perçu par certains comme une manœuvre calculée pour susciter l'émotion du public. Meghan avait déjà mis en scène le chien dans sa série Netflix afin de projeter une image de femme attachée à sa famille. Cependant, sa relation conflictuelle avec son propre père laisse entrevoir une réalité bien différente derrière cette façade lisse. Ses détracteurs affirment qu'elle instrumentalise chaque événement personnel, y compris la mort d'un animal de compagnie, à des fins de marketing. La cérémonie commémorative en l'honneur de son animal de compagnie coïncide avec son récent tourisme de catastrophe. C'est dans les zones ravagées par les incendies de forêt en Californie. Ces apparitions publiques sont souvent perçues comme des tentatives de redorer son image après une série de faux pas en matière de relations publiques. Cependant, le scandale de la gestation pour autrui représente une menace bien plus grave pour sa position à long terme. Il remet en cause les fondements même des titres royaux de ses enfants et leur avenir au Royaume-Uni. L'élément le plus significatif de cette évolution n'est pas la rumeur en elle-même, mais l'implication des autorités. Lorsque des personnalités du palais sont évoquées en lien avec des rumeurs circulant sur Internet, le débat public se trouve complètement transformé. Dès lors que les institutions semblent reconnaître l'existence d'une controverse, le public suppose qu'il y a matière à une véritable enquête. À l'ère du numérique, le silence n'est plus une solution efficace pour clore une affaire.
Dans le paysage médiatique actuel, le silence a souvent pour effet d'alimenter les polémiques, plutôt que de les faire disparaître discrètement. Chaque refus de s'étendre sur les faits alimente de nouveaux débats passionnés et des analyses publiques incessantes. On ne se contente plus d'écouter ce qui est dit, on dissèque le moindre détail non dit. La stratégie traditionnelle de communication contrôlée de la famille royale perd de son efficacité à l'ère d'Internet. Aujourd'hui, le public compare en temps réel les chronologies, les extraits d'interviews et les photos à travers le monde. Ce niveau d'examen minutieux rend presque impossible le maintien d'une image mystérieuse et secrète. Qu'on le juge juste ou non, c'est la réalité de la vie publique pour ceux qui fondent leur image sur la transparence. Meghan et Harry ont ouvert les portes de leur vie au monde entier. Et désormais, le monde pose des questions. La transparence est un choix. Et le manque de transparence expose le public à un examen plus approfondi et plus dommageable. Chaque nouvelle controverse impliquant les Sussex semble amplifier l'impact de la précédente. Même si les allégations sont sans lien apparent, elles finissent par disparaître associées dans l'esprit du public international. C'est ainsi que se forment sur le long terme les atteintes à la réputation. Il est important de distinguer les simples soupçons des preuves médicales solides et irréfutables. Toute affirmation sérieuse concernant l'ordre de succession exige des preuves crédibles avant de pouvoir tirer des conclusions. Cependant, qualifier la curiosité du public de complot peut être tout aussi préjudiciable que la diffusion de rumeurs avérées. Une approche saine consiste à examiner les faits tout en résistant à la tentation de désigner un vainqueur prématurément. Un fossé de crédibilité se creuse entre les Sussex et le public qu'ils tentent de toucher. Dès lors qu'un aspect du récit est remis en question, l'ensemble de l'histoire est réévalué. C'est une situation extrêmement périlleuse pour toute personnalité publique, quelle que soit sa popularité passée. La monarchie est désormais confrontée à un exercice d'équilibriste délicat, alors que le scandale s'étend jusqu'au grand public. Si le palais réagit avec trop d'agressivité, ses détracteurs risquent de l'accuser de dissimulation. S'il reste trop discret, son silence sera interprété comme une confirmation tacite des rumeurs. Il n'existe peut-être plus de stratégie de communication infaillible pour une institution fondée sur une tradition ancestrale. La confiance du public se gagne désormais par une transparence radicale plutôt que par le mystère qui entoure la couronne. Cette controverse reflète un changement bien plus profond dans la façon dont la culture moderne perçoit ses principales institutions. Le pouvoir ne réside plus uniquement entre les mains de ceux qui contrôlent le discours médiatique officiel. L'opinion publique se forge grâce à des milliers de voix indépendantes qui peuvent toucher instantanément des millions de personnes. Une fois qu'un sujet est entré dans le débat public, il est impossible de le faire revenir en arrière. La véritable question est de savoir si la confiance du public dans les versions officielles atteint un point de rupture. Si la population cesse de croire les déclarations du palais, sans les remettre en question, les conséquences se feront sentir pour tous. Il ne s'agit plus seulement d'une duchesse ou d'une famille en particulier. Il s'agit de la crédibilité fondamentale de l'ensemble du système royal britannique au XXIe siècle. Lorsque les réponses officielles sont perçues comme incomplètes ou excessivement prudentes, elles alimentent davantage les spéculations qu'elles n'en freinent. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'intégration d'une affirmation dans le débat public ne la transforme pas en fait avéré. Les allégations doivent toujours être accueillies avec prudence jusqu'à ce que des preuves crédibles les étayent. La stratégie de communication actuelle de part et d'autre semble réactive et inefficace. Alors que le débat se poursuit, le monde entier guettera le moindre signe d'avancée décisive. L'affaire d'abord murmurée s'est muée en une exigence bruyante de vérité absolue et irréfutable. Que le couple apporte des preuves ou que le palais prenne des mesures, l'issue changera la monarchie à jamais. L'ère des questions sans réponse touche peut-être enfin à sa conclusion logique et dramatique. La crédibilité du duc et de la duchesse de Sussex est mise à rude épreuve par la pression médiatique croissante.
Chaque jour qui passe sans réponse claire renforce les arguments de leurs détracteurs. Le public ne se contente plus de communiqués de presse soignés et de photos soigneusement mises en scène. Il exige des informations médicales comme l'ont fait tous les autres membres de la famille royale. Pour que l'ordre de la succession demeure un élément respecté de la Constitution britannique, il se doit d'être irréprochable. Aucun doute ni mystère ne saurait subsister quant à l'avenir du trône. Le devoir du monarque est de préserver l'intégrité de la couronne pour les générations futures. Cela exige une honnêteté dont les Sussex ont jusqu'à présent fait preuve avec mépris. Le scandale de la gestation pour autrui met à l'épreuve la capacité de la monarchie moderne à s'adapter à l'ère numérique. Il révèle le conflit entre le désir d'intimité d'une famille et ses obligations publiques. La manière dont ce scandale sera résolu fera jurisprudence pour toutes les naissances royales et les questions de succession. Le monde entier attend que le silence soit rompu par un élément plus concret qu'une simple rumeur. Au final, seule la vérité pourra sauver la réputation de l'institution. Que les enfants soient nés par gestation pour autrui, ou naturellement le public mérite une réponse claire. Plus le mystère s'éternise, plus la confiance qui fonde le système est mise à mal. La transparence est l'unique voie d'avenir pour une monarchie qui souhaite survivre. Le prince Harry et Meghan Markle ont bâti leur vie sur le récit de leur propre histoire. Aujourd'hui, le monde leur demande de révéler la part d'ombre qu'ils ont tenté de dissimuler. Leur réponse à cette exigence déterminera leur héritage et l'avenir de leurs enfants. Les grands médias ont enfin ouvert la porte à la vérité et il est impossible de la refermer. Alors que Lady Colin Campbell poursuit son enquête, la pression sur le palais ne fera que s'accroître. Sa détermination à faire éclater la vérité est devenue le symbole de la soif de transparence et de responsabilité du public. L'ère du secret et des manœuvres opaques est révolue face au journalisme d'investigation moderne. Seule la vérité irréfutable permettra de mettre fin à cette crise. La crédibilité de la lignée successorale royale est trop importante pour être laissée au hasard. Elle est le pilier de l'État britannique et doit être protégée à tout prix. Le scandale de la gestation pour autrui nous rappelle que même les affaires familiales les plus intimes ont des répercussions publiques. Le duc et la duchesse de Sussex doivent prendre conscience de leur devoir envers la vérité. La décision des grands médias de couvrir cette affaire est un signe que les mentalités ont évolué. Le couple ne peut plus compter sur le silence de la presse pour protéger sa vie privée. Le droit du public à l'information s'affirme avec une force incontestable. Le scandale de la gestation pour autrui est désormais au cœur du débat public et le monde est prêt à connaître la vérité. Ceci dépasse le simple cadre d'un couple et de leurs enfants. C'est l'histoire de l'évolution du pouvoir et de l'importance de la confiance dans nos institutions. La monarchie doit s'adapter sous peine de perdre sa place dans le monde moderne. La vérité sur Archie et Lilibet constitue un premier pas vers cette adaptation. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'affaire Sussex, où les faits finiront par l'emporter sur les rumeurs. Seules les preuves médicales pourront mettre fin aux spéculations. Tant qu'elles en mystère de santé ne seront pas fournies, le scandale de la gestation pour autrui continuera de faire la une des journaux. Le monde entier a les yeux rivés sur cette affaire et seule la vérité pourra être acceptée.